بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 57 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit I et J, deux éléments de M3R, tels que I, c'est la matrice formée par les éléments 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et J, la matrice formée par les éléments 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. On pose la matrice A qui est égale à la matrice I plus la matrice J. Petit 1, petit a, vérifiez que J au cube est égal à θ. θ, c'est la matrice nulle. Et A carré est égal à I plus 2J plus J carré. Petit b, montrez que A au cube est égal à 3A carré moins 3A plus I. Puis on déduire que la matrice A admet un inverse A moins 1 ou bien A à la puissance moins 1 à déterminer. Petit 2, soit l'ensemble suivant. E, c'est l'ensemble des matrices M. On peut encore écrire MXY qui appartient à M3R tel que M est égal à XI plus YJ plus ZJ au carré. Donc on peut noter M comme étant la matrice MXYZ. Et dans trois éléments, il est relié ou bien associé à trois éléments réels, les X, Y et Z. Bon, petit a, montré que E est une partie stable de M3R munie de la multiplication. Petit b, montré que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1, petit a. Vérifions que la matrice J au cube est égale à la matrice nulle, θ. On va d'abord calculer J au carré, qui est égal à la matrice J fois la matrice J, qui est égale à la matrice formée par les éléments 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, fois la matrice elle-même. Puis on applique la technique de la multiplication de deux matrices. Je prends cette ligne et cette colonne. Donc, 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. Et on continue de cette façon-là. On trouve la matrice formée par les éléments 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Maintenant, on va calculer J au cube. J au cube, c'est J au carré fois J. J au carré, c'est déjà calculé. C'est cette matrice-là. Fois notre matrice J, dont les éléments sont 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Et le produit nous donne la matrice nulle. Que j'appelle θ. Conclusion, J au cube est égal à θ. Maintenant, on va montrer que A au carré est égal à I, la matrice I, ou bien la matrice unité, plus 2 fois la matrice J fois plus J au carré. On a la matrice A, c'est la matrice I, plus la matrice J. Donc, A au carré, c'est la matrice I, plus la matrice J, le tout au carré. C'est une identité remarquable. Ceci équivaut que A au carré est égal à I au carré plus
2 fois I fois la matrice J plus la matrice J au carré. Ceci veut dire que A au carré est égal. I au carré, c'est I. I fois J, c'est J, puisque I, c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Donc, plus 2J, plus J au carré. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit b, montrons que A au cube, c'est 3A carré moins 3A plus la matrice I. On a la matrice A au cube, c'est la matrice A au carré fois A. Ceci veut dire que la matrice A au cube, bon, je remplace la matrice A carré par I, plus 2J, plus J carré, le tout fois la matrice A. La matrice A, c'est la matrice I, plus la matrice J. Puis je développe ce produit. Ça donne A au cube, est égal à I fois I, c'est I au carré ou bien I, plus I fois J, c'est J, plus I fois J, c'est... On a déjà calculé, donc I fois I, c'est I au carré, c'est I fois J, c'est J, plus 2J fois I, c'est 2J, 2J fois J, c'est 2J au carré, plus J au carré fois I, c'est J au carré, J au carré fois J, c'est J au cube, qui est égal à la matrice nulle. Ça, c'est la matrice nulle, c'était A. Donc, ceci veut dire que A au cube est égal à I plus J plus 2J, c'est 3J. 2J au carré plus J au carré, c'est 3J au carré. Et J au cube, j'ai déjà dit que c'est la matrice nulle. Bon, je garde ce résultat. Je vais utiliser cette couleur jaune. Voilà. Maintenant, je vais calculer 3A carré moins 3A plus I. Et je dois trouver le même résultat. Donc ça donne 3. A carré, c'est I, plus 2J, plus J au carré. Moins 3 facteurs de I plus J, j'ai remplacé A par I plus J, plus I. Voilà, et je continue. Donc ça donne 3I, plus 6J, plus 3J au carré, moins 3I, moins 3J, plus I. 3I moins 3I, c'est la matrice nulle. 6J moins 3J, c'est 3J. Donc ça donne I plus 3J plus 3J au carré. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, A au cube n'est que 3A au carré moins 3A plus la matrice unité. Déduisons que la matrice A admet un inverse A à la puissance moins 1. Bon, on va utiliser le résultat précédent. On sait que la matrice A au cube est égale à 3A carré moins 3A plus I.
Ceci veut dire que a au cube moins 3a carré plus 3a est égal à la matrice unité qui est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Je peux factoriser par a, ça donne a fois, entre parenthèses, a carré moins 3a plus 3i est égal à la matrice unité ou bien l'élément neutre pour la multiplication des matrices dans M3R. Donc, puisque le produit de ces deux matrices est égal à la matrice unité, c'est-à-dire est égal à l'élément neutre, donc la matrice A carré moins 3A plus 3I est l'inverse de la matrice A. Autrement dit, a à la puissance moins 1 n'est que a au carré moins 3a plus 3i. Donc, a à la puissance moins 1, ou bien l'inverse de a, ou bien le symétrique de a pour la multiplication des matrices, dans l'ensemble E, c'est a carré moins 3a plus 3i. Petit 2, on a l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices M, X, Y, Z qui appartient à M3R, tel que M est égal à XI plus YJ plus ZJ au carré, avec X, Y et Z des nombres réels. Petit a, montrons que E est une partie stable de M3R munie de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de E, soit le premier élément, c'est la matrice M, X, Y, Z. Et le deuxième élément, c'est MX', Y', Z' de E. Et on va montrer, comme d'habitude, que leur produit, c'est-à-dire MX, Y, Z, fois MX', Y', Z' appartient à l'ensemble E. On a la matrice MX, Y, Z fois la matrice MX', Y', Z' est égale, puis je remplace la matrice MX, Y, Z par XI plus YJ plus ZJ au carré, fois entre parenthèses, et je remplace la matrice MX', Y', Z' par X', puisqu'il appartient à E, donc il vérifie cette condition. Y'J plus ZJ au carré. Maintenant, je développe ce produit qui donne XX', I plus XY', J plus XZ', J au carré plus X', YJ plus J au carré plus YZ au carré J au cube plus X'Z J au carré plus Y'Z J au cube plus, donc je vais réduire cette surface pour laisser la place à la continuité de ce développement. Donc Y'Z au cube plus ZZ', J à la puissance 4. J au cube c'est θ, la matrice nulle, donc J à la puissance 4 c'est aussi θ, puisque J à la puissance 4 c'est J au cube fois J,
Donc J occupe ici encore la matrice nulle, θ. Donc ça donne le résultat suivant. Donc je peux factoriser par J et par J au carré. Et ça donne le résultat suivant, c'est x i plus, entre parenthèses, xy' plus x'y, le tout, fois la matrice J, plus la matrice x, z', plus y', z, plus y', j au carré. Donc je peux remplacer xx' par alpha, et xy' plus x'y par bêta, et xz' plus x'z plus y' par gamma, et je vais trouver alpha i plus bêta j plus gamma j au carré, qui est un élément de E. Donc je ne vais pas faire ça, je peux directement écrire ce résultat comme la matrice mxx' x y' plus x'y virgule xz' plus y'z plus y'. Bon, cette matrice-là, c'est un élément de E. Donc, mxyz fois mx', x', y', z', il appartient à notre ensemble E. Ainsi, notre ensemble E est une partie stable de E munie de la multiplication, de M3R munie de la multiplication. E est une partie stable, de M3R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle munie de la multiplication. Petit b, montrons que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Première étape. On va montrer que E muni de l'addition est un groupe commutatif. E muni de l'addition est un groupe commutatif. En effet, la démonstration, E, d'abord, elle est inclue dans l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle. Donc, il suffit de montrer que E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M3R muni de l'addition. Est un sous-groupe du groupe commutatif M3R muni de l'addition. Première étape, on va utiliser bien sûr la propriété caractéristique d'un sous-groupe qui se fait en deux étapes. Première étape, c'est de montrer que E est différent de l'ensemble vide. En effet, pour x est égal à 0, y est égal à 0 et z est égal à 0, ou bien tout simplement x est égal à y est égal à z est égal à 0, on a la matrice 0 fois i plus la matrice 0 fois j, plus la matrice 0 fois j au carré, c'est un élément de E. Ceci veut dire que la matrice θ
est un élément de E, puisque 0i c'est la matrice nulle, 0j c'est la matrice nulle, 0j carré c'est la matrice nulle. La somme de ces trois matrices nulles, c'est la matrice nulle qui est θ. Donc, notre ensemble E, il est différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins l'élément θ. Maintenant, deuxième étape de la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Je vais prendre deux éléments de notre ensemble E. Le premier élément, je peux l'appeler la matrice mx1, y1, z1. Et le deuxième élément, la matrice mx2, y2, z2. Soit mx1, y1, z1 et mx2, y2, z2 de l'ensemble E. Et on va montrer que leur produit restera, ou plutôt mx1, y1, z1 fois... Ah, ici l'addition, je m'excuse, parce que je travaille sur E menu de l'addition. Donc on va montrer que mx1, y1, z1 plus le symétrique de mx2, y2, z2 dont m3r menu de l'addition est un élément de E. Et je sais que le symétrique de mx2, y2, z2 dont m3r c'est la matrice m moins x2 moins y2 moins z2. Donc on va montrer que mx1, y1, z1 plus le symétrique de la matrice mx2, y2, z2 dont m3r menu de l'addition, c'est moins x2, moins y2, moins z2. Ceci doit appartenir à E. On a mx1, y1, z1 plus m moins x2 moins y2 moins z2 est égal à x1i plus y1j plus z1j au carré moins x1i moins y1j moins x2, je m'excuse, moins x2i moins y2 j moins z2 j au carré qui est égal à x1 moins x2 le tout fois la matrice i plus y1 moins y2 le tout fois la matrice j plus z1 moins z2 le tout fois la matrice j au carré. Ceci n'est que la matrice mx1 moins x2, y1 moins y2, z1 moins z2 qui est un élément de E. Donc mx1, y1, z1 plus m moins x2 moins y2 moins z2 est un élément de E. Par suite, l'ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M3R muni de l'addition. Par conséquent, ou bien ainsi, E, l'ensemble E muni de l'addition,
est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc on a terminé la première étape de la démonstration de E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau. Donc je vais passer à la deuxième étape. Donc je vais montrer que la multiplication dont E il est associative et distributive par rapport à l'addition. Deuxième étape. On sait que E est une partie stable de M3R muni de la multiplication. On sait que E est une partie stable. Est une partie stable de l'ensemble M3R muni de la multiplication et comme la multiplication dont M3R elle est associative et distributive par rapport à l'addition, et comme la multiplication dont M3R est associative et distributive par rapport à l'addition, alors la multiplication dont E est associative et distributive par rapport à l'addition. Par conséquent, notre ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau. Puisque E muni de l'addition est un groupe commutatif, la multiplication elle est associative dans E, et la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E. Maintenant, on va montrer que la multiplication est commutative pour dire après que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Montrons que la multiplication dans E est commutative. La multiplication dans E est commutative. Soit deux éléments de l'ensemble E. J'appelle le premier élément mxyz et le deuxième élément c'est la matrice mx', y', z'. On a déjà calculé le produit de ces deux matrices, donc je vais écrire tout simplement le résultat de ce produit. La matrice mxyz fois la matrice mx', y', z' n'est que la matrice mxx', puis xy', x, y' plus x', y, puis xz' plus x', z plus y'. Je vais faire quelques permutations ici. Donc x', puis y', x plus
yx prime, virgule, puis z prime x plus zx prime plus y prime y. Et ceci n'est que le produit de deux matrices mx prime y prime z prime et mxyz. Donc la multiplication dans E est commutative. Donc la multiplication dans E est commutative. Ainsi, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Est un anneau commutatif. Donc il nous reste à montrer que c'est un anneau unitaire. Autrement dit, on va chercher seulement l'élément neutre pour la multiplication dans E. Montrons que E muni de la multiplication admet un élément neutre. Je prends un élément de E, c'est la matrice mxyz, qui appartient à l'ensemble E. On sait que le produit de deux matrices mxyz et mx'y'z' donne le résultat suivant. C'est la matrice mxx' xy' plus x'y plus x'y, virgule, xz' plus x'z plus yy'. Et on peut conjecturer facilement que la matrice M1, 0, 0, c'est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Donc, si je prends mxyz et je la multiplie par la matrice M1, 0, 0, c'est-à-dire je prends x' égale à 1, y' égale à 0, et z' est égal à 0, ça donne la matrice suivante. C'est x fois 1, puis x fois 0, plus 1 fois y, puis x fois 0, plus 1 fois z, plus y', c'est y fois 0, qui donne la matrice mxyz. Et puisque la multiplication dans E est commutative, alors la matrice 1, M1, 0, 0 est l'élément neutre dans E muni de la multiplication. Donc je vais écrire tout simplement par suite la matrice M1, 0, 0 est l'élément neutre dans E muni de la multiplication. داكشي علاش نسبق ديما لا كوميتاتيفيتي هي الاولى باش ما تخلينيش نبحث على M1 0 0 fois la matrice mxyz. Conclusion, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Est un anneau commutatif unitaire. Voilà, je colorie cette partie comme conclusion. Bon, cet exercice est terminé.
Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.